Alors, est-ce qu'on va dire que ce communiqué, on va dire, est un peu vide de sens parce que les vraies questions n'ont pas été répondues? Qui sont-ils? Comment sont-ils rentrés à Kaloum? Comment sont-ils ressortis? À date, combien de personnes ont été arrêtées? On ne nous parle des arrêtés, mais derrière, on nous dit les individus non identifiés. Ouais. Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Ouais, moi j'ai été étonné en écoutant monsieur le chef d'état-major des armées, parce que là il est venu faire le bilan du régime, malheureusement, que de faire le point de la situation en tant que tel. C'est ça la vérité. Ouais. Au fait, j'ai été étonné quand il dit que ces gens-là l'ont fait pour saboter les efforts fournis. C'est quand même lamentable. Moi j'ai compris, en fait, il n'y avait pas. Moi, ce que j'ai compris, en fait, si vous n'avez pas beaucoup d'habitude, le langage judiciaire est très différent. En fait, si vous n'avez pas on dit clairement dans une situation, à force de communiquer n'importe comment, on risque de mal communiquer, on crée de la confusion. Moi, je pensais qu'il fallait attendre d'avoir plusieurs éléments sous la main avant de communiquer. Il y en avait suffisamment déjà. Je ne pense pas, parce que là, il n'y avait aucun élément, parce que tout ce qu'on nous a dit, c'est la bravoure des forces armées. Pour l'attaque d'une prison, on mobilise toutes les forces spéciales qui sont à peu près combien, toute la sécurité du pays, pour l'évasion des prisonniers. Ça en vaut le coup. Mais la panique qu'on a créée hier à Conakry, moi, à mon avis, si on avait un service de sécurité bien planifié, on avait un service de renseignement. Surtout, il faut se baser sur les renseignements. Parce que dans des états conscients comme ça, on ne peut pas comprendre dans un pays organisé, géré par les militaires, sur une transition militaire, que les choses se passent sans qu'on ait qu'on soit à même de bloquer quelque part. Il n'y avait pas de renseignement à ce sujet. Donc, par rapport aux communications, comme vous l'avez dit, les communications ont été ratées parce que bon, il fallait communiquer aussi pour rassurer la population, même si on n'avait pas le contrôle total. Au niveau de Zérékoré, au niveau de Kourémali, malheureusement, même si on n'avait pas... Les frontières sont fermées, il fallait voir la queue. Et pendant ce temps, le ministre de l'administration du territoire nous dit que les gens ont été arrêtés dans un rayon à peu près de 26 km selon le porte-parole du gouvernement. Le ministre aurait dit que les frontières restent ouvertes. Mais ça, c'est du faux. Vous savez, les frontières, vous savez, mon cher Kalo, vous savez cette histoire de frontières là aussi. Et là, c'est le ministre Morikonde qui l'a dit à l'Assemblée d'ailleurs, et parce qu'il était allé défendre son projet de loi de finances, son projet de budget. Il pleurnichait du fait qu'on ne lui aurait pas donné suffisamment parce qu'il voulait renforcer un peu le contrôle au niveau de nos frontières. Mais c'est-à-dire que nos frontières sont poreuses. Quand les autorités se disent, allez voir ce qui est dans cette expression, ça veut dire que l'essentiel de nos frontières, il n'y a pas un seul représentant des forces de défense et de sécurité à ce niveau-là. Et donc, quand on a vu après le coup d'État, il y a plusieurs hauts dignitaires qui sont sortis. Il y a plus... Bon, là aussi, c'est un débat qui n'est pas... D'accord. Franchement, je me demande même quelqu'un qui s'est évadé de prison, il va passer par une frontière officielle. Justement. Ça, c'est une façon d'endormir. D'accord, très bien. Je crois que je reviens sur un aspect qui a été évoqué par Mbone. Il faut qu'on y insiste. Vous savez, le camp de Kalia est au centre de ce procès-là. Des éléments qui ont été recrutés par Dadi, c'est pour des fins vraiment, et ce sont d'après des informations, ce sont des éléments-là qui sont venus faire de n'importe quoi au stade du 28 septembre. Et c'est bon, c'est une dépêche que nous a dit, le recrutement de la société élite est basé sur ces gens-là de Kalia. Donc, je crois, et il faut s'inquiéter, comme je l'ai dit, ça peut être juste la partie visible de l'iceberg. Je ne suis pas sûr que des présidents d'un ancien président ou un officier comme Pivi sortent de prison pour aller se pavaner. Non, où il va avoir l'asile. Nulle part au monde. C'est la question que l'on se pose. Si par quitter la maison centrale pour aller où? C'est pour cela, peut-être pour ne pas encore créer de la psychose, le chef d'état-major a essayé de masquer les choses, mais le véritable problème, il est là. Il y a une menace réelle sur la sécurité nationale. C'est ça la vérité. Parce que il ne faut pas voir Pivi, il faut voir tout ce qui est derrière lui. Il faut voir tout ce qui entoure. Parce que s'ils ont eu ce courage-là, tout ce qui entoure ce procès-là, quand même, c'est un courage, c'est un courage olympien. Non, il faut voir tout ce qui entoure ce procès-là. C'est vraiment audacieux. Mon ami a dit tout à l'heure qu'il ne faut pas communautariser cette affaire-là. Elle est déjà communautarisée depuis le début de ce procès. Ce n'est pas de notre faute à nous, c'est la faute aux acteurs qui ont communautarisé ce procès, même dans le choix de leur avocat. Ce n'est pas nous, on ne fait que commenter la situation. Donc le problème, c'est ce qu'il faut. Et maintenant, je crois qu'il y a un lien par rapport à ça. Et c'est ce qui inquiète, parce qu'il ne faut pas que notre pays soit transformé en un champ de théâtre pour des futilités comme ça. Voilà, là, il faut le dire. D'accord.